Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On se met confortablement. On en profite dans la description. On met du love. Et vous pouvez faire des donations. Et c'est la fin de l'année. Moi, on échange des donations. C'est juste pour faire plaisir à Doha. Je vous dis honnêtement. Je vous promets pas des fausses bénédictions comme certains pasteurs qui vont dire, des pasteurs qui vont dire, tu vas avoir la bénédiction, tu vas avoir l'argent éternel, tu vas rencontrer le mal. Non, je vous promets rien de tout ça. Mais si vous voulez faire des donations, il y a mon PayPal, vous pouvez. Ou même des cadeaux sur la chaîne, vous pouvez. C'est toujours content quand je les reçois, je suis contente. Et je m'achète des cappuccinos glacés et puis je suis en train de faire la danse. À un moment donné, là, si je reçois beaucoup de donations, je vais faire une vidéo avec une danse de la joie. Et je vais vous faire la danse de la joie. Vous allez être étonnés. Je pense que je ne vais pas faire de danse de la joie, donc non. Bref, là, on va parler de quelque chose d'important qui fait l'actualité. OK? Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt parce qu'il ne fait pas confiance à ses capacités. Jésus a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit à votre disposition qui est aussi fort de tout ce que les miracles que j'ai été capable de faire. Je vous laisse, vous l'avez en vous. Vous pouvez le réclamer qui va aussi faire les mêmes miracles que j'ai faits. Allez le chercher, allez le connaître. Prenez votre propre Bible, apprenez à le lire. Et si vous dites, ah, Doha, j'aime pas lire. Ah, je comprends. Il y a même des applications sur vos téléphones intelligents. Vous pouvez télécharger dans ces applications-là qu'on va voir. Comment ça marche, ces applications? Ça s'appelle The Bible. On regarde cette application-là, The Bible, on regarde. Quand on va sur The Bible, et on clique dessus, on a accès. On a accès directement à la Bible. Donc, quand on a accès à la Bible, on peut se créer des plans, et puis aussi, la Bible, ou sinon, si vous ne savez pas trop, vous laissez la Bible pendant que vous dormez, pendant que vous faites vos activités. Et puis, il y a la petite voix, une belle petite voix. La voix est vraiment adorable. Et puis, elle parle, elle lit la Bible pour vous. Et là, tout ce que vous demandez, moi, je dis toujours qu'est-ce que je conseille avant de prendre la Bible. Avant de prendre la Bible, mettez de la louange. Mettez au moins 1 heure d'adoration ou 30 minutes d'adoration, de louange. Peu importe que ce soit la louange en français, en anglais, en espagnol. Hey, moi, j'écoute même la louange. Récemment, j'écoutais de la louange. Quelqu'un qui m'avait envoyé de la louange. C'est en quoi? Quelle langue? C'est quelle langue qu'on m'a envoyé ma louange? Je pense en portugais. Récemment, on m'a envoyé de la louange en portugais. Et puis, j'écoutais certains. Là, je l'ai reçu, je l'écoutais. Mais ça va dans les playlists. Et puis là, vous laissez jouer 30 minutes de louange. Et quand vous avez fini de prendre la louange, là, vous dites, Dieu, guide mon esprit, le message que je dois prendre. Parce que la Bible est vivante. Chaque message est différent. Donc, vous pouvez, moi, je peux lire un message aujourd'hui et dans quelques temps plus tard, quand je lis ce message-là, c'est un autre message qui va ressortir selon qu'est-ce que mon esprit a ressorti de ça. Donc, c'est important de comprendre comment lire la Bible. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plein de arnaqueurs comme cette femme, Joëlle Cabassel, son nom. Oui. Moi, j'ai dit arnaqueuse, qui veut maintenant faire croire qu'elle est la secrétaire. Elle est le comptable. Elle est celle qui gère l'argent de Dieu. Who are you, B? So, on y va, sans perdre un son de chez Ladoa. It's about everything. €1000. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 €, viens prendre. Si pour cette fois-ci tu dois faire signer ton compte, ça a tout un sens. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Si c'est tout ce qu'il reste. Donc, en vrai, quand je regarde tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On est en fin d'année. On est en train de terminer l'année 2024. Et puis, tout le monde a besoin d'argent. We all need money. On a tous besoin d'argent. Et puis là, maintenant, les pasteurs, les prophétesses, les personnes qui ont décidé qu'ils étaient les représentants directs de Dieu. Elle, là, elle a dit, c'est elle qui, si tu veux restaurer ta famille, donc,
tu as besoin de restaurer ta famille, tu dois passer par elle. C'est-à-dire que tu passes pas par Dieu, tu passes par elle. Et nous, l'humain, on est des êtres impatients. On est impatients parce qu'on n'a pas le même temps que Dieu. On le dit, God, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Mais nous, on n'a pas le temps de Dieu, donc on ne comprend pas le temps de Dieu. Et je peux le comprendre, on est tout impatient. Même moi, je suis impatiente et j'en ai fait des bêtises avec mon impatience de se retrouver avec un démon, de vouloir t'engager avec un démon pour te rendre compte que c'était pas le plan de Dieu. Dieu avait des plans merveilleux pour toi et quand tu regardes ce démon-là, t'es comme, toi, t'étais pas le plan de Dieu dans ma vie, hein. That's the thing. Parce que quand tu connais, quand tu prends le temps d'arrêter de vouloir essayer d'aller plus vite que Dieu, tu comprends que le plan de Dieu et ton plan, c'est pas la même chose. Et tu fais confiance. Et là, cette femme, elle est venue dans sa prêche. Elle est une prophétesse, une pasteur. Pasteur, mais je peux même pas mettre le titre de pasteur. Pasteur de quoi? Bref, on est toutes pasteurs dans ce cas-ci. Et elle est venue, elle s'est plantée devant son église comme ça avec son micro. Yo! Si vous voulez la restauration de votre famille, parce que votre famille est des familles de bras cassés, là, il y a plein de traumatismes dans votre famille, ça sert à rien de payer des thérapies, ça sert à rien d'essayer de regarder le problème à la base ou quoi que ce soit. I got the solution. Payez-moi 2000 €, là. Yes, 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 yes. 2000 €. Le 2000 €, c'est pas pour vous que vous payez, là. C'est pas pour moi. Vous prenez le 2000 €, là. C'est pour votre famille, là. C'est pour votre famille que vous faites ça. Ton fils a des problèmes, il coule ses cours, ta fille a des problèmes, tes enfants ont des problèmes, peu importe. Donne-moi 2000 €. Donne-moi. I'm gonna show you. Je vais te montrer. Parce que si Dieu répond pas à tes prières, c'est parce que tu m'as pas donné 2000 €. Parce que moi, je suis la première chisa de Dieu. C'est-à-dire que avant de passer par Dieu, tu dois passer par moi, sa chisa. Limite, c'est ça qu'elle a dit. Elle est la chisa de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il doit passer par elle avant de passer par nous. C'est-à-dire que nous, on n'est pas les enfants de Dieu. Elle, c'est la chisa. But, je sais pas, entre un enfant de Dieu et la chisa de Dieu, laquelle qui a la plus d'influence? I don't know, rendu là. Rendu là, je sais pas. La chisa, c'est une maîtresse, une side O. That's a, c'est l'adultère et Dieu ne pratique pas l'adultère. Donc, je pourrais comprendre que les enfants de Dieu, on a plus d'influence. Et puis, quand je regarde, quand tu prends le temps minimum de feuilleter ça seulement. Tu le feuillettes seulement. Tu fais juste semblant de regarder. La grâce est gratuite. La grâce est gratuite. Tout a été accompli. Demandez, vous allez recevoir. Quand je vous dis à chaque fois, demandez le discernement, vous le recevez, c'est pas parce que c'est moi qui vous a fait la promesse que vous allez le recevoir, c'est parce que c'est écrit. C'est écrit. Allez deviner c'est où est-ce que c'est écrit, et vous allez venir me l'écrire dans les commentaires. Mais c'est écrit, tout est là. Donc, laissez pas les enfants de Satan, les dépôts de Satan, les enfants de Jézabel venir vous exploiter. Vous allez prendre le 2000 €. On est rendu en fin d'année. Même le 2000 € que vous allez prendre pour donner à l'enfant de Jézabel. Elle, c'est la fille incarnée de Jézabel. Vous allez prendre cet argent-là. Au lieu de 2000 €, vous pouvez le prendre pour investir pour votre enfant. Vous avez votre enfant là qui est un talentueux. Il a besoin d'un tuteur. Mais là, vous ne payez pas le tuteur pour l'enfant. Vous laissez l'enfant couler son année. Parce que vous dites que vous n'avez pas l'argent pour le tuteur de l'enfant. Vous voyez votre fils, votre fille, elle est en train de couler son année. Mais si vous avez pris l'argent pour payer un tuteur, elle aurait réussi son année. Mais vous préférez prendre ce 2000 €, aller le donner à l'enfant de Jézabel pour restaurer votre famille, qui est en train de se briser parce que rien ne va. Et après, vous attendez des miracles. Dieu, j'ai donné 2000 € à l'enfant de Jézabel. Pourquoi tu ne m'as pas encore béni? Dieu te regarde. Who are you, bitch? He tell you that. That's the way God talking right now. Parce que je me dis, mais est-ce qu'on peut, actuellement, quand on dit c'est l'année des exposes, c'est l'année des exposes. Mais est-ce qu'on peut exposer ces situations-là, là, maintenant? Non, mais comment? Et puis, c'est pas la première qui fait ça. J'avais vu une autre qui arrivait avec ses enveloppes en mode like pimp. Il avait des enveloppes comme ça.
Venez chercher vos enveloppes. Ceux qui sont prêts à donner 5 000 pour la bénédiction, 10 000 euros. Venez chercher les bandes de cons. Venez. Ça veut dire que vous pensez que Dieu, c'est un marchand? Ça veut dire que vous, votre image de Dieu, c'est pas un papa. C'est pas quelqu'un qui vous aime. Moi, là, quand j'écoute le chant, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais et j'y crois. Si vous connaissez ce chant, laissez-moi savoir, mais c'est une louange que j'aime beaucoup. Ça dit, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. C'est ça que ça veut dire. Mon papa est fidèle. Mon papa dans les ciels est tellement fidèle qu'il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Et c'est ça qui me met dans la joie. Donc, quand j'écoute ce chant-là, mon papa me dit pas, dans le chant, ça dit pas, quand je donne 2000 euros à mon papa, quand je donne l'argent à mon papa, il est fidèle. Ça dit, mon papa est continuellement fidèle dans ma vie. Il ne m'abandonne jamais et je n'ai pas à lui donner de l'argent. Parce que quand tu es dans une relation avec ton papa, tu sais, le rôle, quand tu mets Dieu comme un rôle que c'est ton papa, tu n'as pas besoin de lui donner de l'argent pour essayer de le faire dire « Restaure ma famille, restaure-moi ». Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. Tu dis « Papa, fais ce que tu dois faire pour moi ». Parce que toi, dans la position où tu es, tu sais qu'est-ce qui est bon pour moi et tu connais déjà le plan que tu as mis pour moi. Toi, tu as déjà préparé ton plan, papa. Donc, fais ce que tu dois faire pour moi. Moi, je n'ai pas à aller marchander, sortir des 2000, l'argent que tu me donnes, parce que toi, tu fais en sorte de me nourrir. Tu me nourris, que ce soit dans mon logement. Je n'ai jamais à m'inquiéter pour savoir comment mon loyer va être payé. Mais il est payé parce que tu me permets de toujours me financer en temps et en heure. Tu me donnes toujours mes ressources pour me financer. Pourquoi tu le fais, mon papa? Parce que tu es fidèle. Tu ne m'abandonnes jamais. Je n'ai pas à m'inquiéter de manquer de manger. Oui, tu sais, papa, ta petite fille doit aimer manger. Tu me donnes à manger. Je mange tellement que même je gaspille la nourriture. Oui, je sais, papa, je sais que c'est pas bon de faire ça. Mais bref, je le fais. OK? Mais par contre, il y a des faux pasteurs. Il y a des dépôts. Des dépôts, des suppositoires de Satan. Est-ce qu'on dit des suppositoires de Satan? Mais bref, il y a des représentants de Satan qui viennent essayer de présenter Dieu d'une autre façon. De dire que si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois me donner de l'argent. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois faire ça pour moi. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois faire ça comme ça. Alors que tout a été accompli. Mais il faut, pour savoir que tout a été accompli, apprenez, pour moi là, on finit 2024, apprenez à avoir cette assurance en la parole. Dès que vous avez l'assurance en la parole, même si quelqu'un va venir te dire « Ah, mais non, Doa, toi, t'es pas assez chrétienne parce que tu te comportes pas de telle façon. » Moi, je dis, moi, je suis déjà en Christ et je sais qui je suis. I know who I am. Je sais déjà qui je suis. Et en sachant qui je suis, même si tu viens devant moi me dire que je ne me comporte pas comme je devrais me comporter selon ce que toi, tu as déclaré qu'est-ce que quelqu'un devait se comporter, ça fait une différence. Je n'ai pas besoin d'acheter l'amour de Dieu. Peut-être l'amour des hommes, l'amour des gens, tu veux essayer d'acheter pour te faire aimer. Tu veux essayer de changer ta personnalité. It's not really like that I am no more. But, bref, mais avec Dieu, j'ai pas à le faire. Donc, ça veut dire que cette femme, Joël Cabassel, elle demande des 2000 euros pour restauration des familles à ses membres. Des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de changer leur vie, des personnes qui veulent, qui sont prêts à tout. Et elle exploite leur vie. Et si c'est pas la fille de Jézabel, dites-moi, elle est qui? Dites-moi, elle est qui? Non, Doua, elle n'est pas la fille de Jézabel. Elle est qui d'abord? Elle est qui? Elle est quoi? De manipuler et de jouer avec l'état mental des gens. Dites-moi, elle est qui? Ah, mais parce qu'elle fait ça, parce que, elle n'a pas le choix de... Tu sais, la parole n'est pas gratuite. Ah oui, la parole n'est pas gratuite. Pourtant, on a dit la grâce était gratuite. La grâce, on n'a pas payé pour. Jésus a payé le prix.
On n'a pas payé pour. Et même si Jésus aurait décidé de ne pas payer le prix, on n'aurait même pas été capable de rembourser Dieu parce que Dieu ne fonctionne pas avec l'argent qu'on pense. Dieu ne vient pas nous dire, oh, donne-moi de l'argent et puis t'es réparé. On est imparfait. On est des êtres imparfaits. On est impurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut passer par Jésus. Et Jésus nous a pas dit, en échange de venir vers moi, ton laissez-passer, donne-moi 2 000 € et puis tu vas passer. Il never say that. So, si une bitch, une enfant d'Isabelle vient vous faire croire, vient vous prêcher ça, il faut apprendre à mettre des stops. Il y a trop d'impostures. C'est à cause de ça qu'on fait plus confiance aux églises. C'est à cause des personnes comme ça, des imposteurs comme ça, qui viennent se présenter comme des chrétiens, faire avec leur loi de chrétiens, de faux chrétiens, qui viennent faire croire que Christ est comme ça. Non, moi, Jésus, il a demandé si. Moi, je suis la Chisa de Jésus. Moi, je suis la Jezabel number 1 de Jésus. Mais si tu veux avoir la grâce, si tu veux avoir la restauration, si tu veux avoir la bénédiction dans ta vie, donne-moi 2 000 €. Qui s'essaie de faire du troc. Always like that. Always dumb fucking people gonna do that. So, on doit exposer ça. Non, on est dans l'année des expos. Vous allez dire, on doit. Non, c'est pas l'année des expos. Oui, c'est l'année des expos, guys. Donc, ça m'a tellement... Quand j'ai regardé ce coup-là, je me suis dit, OK, est-ce que je dois en parler? Ou je dois laisser tout ça se faire. Et puis je me suis dit, je peux pas laisser tout ça se faire. Je ne peux pas laisser tout ça se faire. Je ne peux pas laisser des individus venir et commencer à vouloir faire leur argent au nom de Dieu. Et puis c'est même pas de bienfait. Au moins, si tu prends le 2 000 €, c'est parce que tu veux envoyer 200 enfants à l'école, dans le village. T'as un village et tu veux envoyer 200... Sois honnête, dis-le. Viens devant ton assemblée, tu dis, vous savez quoi? Mon église, vous êtes là, vous prêchez avec moi. Voici le projet que Dieu a mis à cœur dans ma tête. C'est d'envoyer 200 enfants au village. Aidez-moi. Venez, voici les enveloppes. Venez, on va les envoyer ensemble. Ça serait différent. Mais ton plan, là, souvent, cette femme-là, elle veut nourrir son mari, elle veut nourrir envoyer ses enfants à l'école, elle veut tout faire. Et puis, elle joue avec la foi des gens. On va les voir par leurs fruits. On va les voir par leurs fruits. Ça a été dit. Allez regarder. Même dans l'Apocalypse, on le dit. Ça a été dit. On va voir les malfaiteurs par leurs fruits. Ils vont venir au nom de Dieu, prétendre être pour Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. Quand elle est en train de réclamer 2 000 € pour restauration des familles, c'est pas Dieu qui va restaurer les familles. Dieu dit, je ne te connais pas, ça, Jézabel. Jézabel, je ne te connais pas. Who are you? Je te connais pas. Le 2 000 € que tu as réclamé des gens, c'est pas pour moi. Tu es en train de perdre des gens. Il y a des gens qui sont en train de vraiment prendre 2 000, en train de briser leur famille à cause de toi. Mais c'est pas moi qui a demandé ça. I never asked for that bitch. Donc, yes, Dieu m'a dit de parler comme ça. Ok, non, il m'a pas dit de parler comme ça. Mais bref, ça m'a tellement énervée quand j'ai vu ça. Et je me disais, mais attendez. Donc, et puis c'est pas la première qui fait ça. Mais ça fait de l'actualité et puis beaucoup de personnes sont choquées. Et c'est tout à fait normal si vous êtes choqués. Et on est dans l'ère des réseaux sociaux, on peut réagir aux émotions. Et actuellement, ce qu'elle fait là, il faut réagir. À cause de ce qu'elle fait, il y a beaucoup de gens qui devraient venir à l'église, venir recevoir la parole, qui devraient venir donner leur vie à Christ, mais à cause de Jézabel comme ça, ils sont comme, ah, mais non, c'est de l'arnaque, finalement, ils demandent plein d'argent, des 2 000 € et tout ça. C'est-à-dire que juste ceux qui vont te payer 2 000 €, Madame Joël Cabassel, ceux qui vont te donner le 2 000 €, c'est eux seulement qui vont avoir leur famille restaurée. Ceux qui n'ont pas le 2 000 €, qu'est-ce qui se passe avec eux? Leurs familles sont brisées. Quand je vous dis, là, que votre meilleure arme, c'est la parole. Quand vous avez la parole, vous déclarez, vous réclamez la parole en vous, des Jézabel qui vont se présenter devant vous et vous demander des choses ne vont pas passer. Vous allez dire, ce que tu me demandes et ce que Dieu m'a dit ne concorde pas. Toi, tu me demandes 2 000 €
pour restaurer ma famille. Mais Dieu m'a dit que quand tu viens à lui, ma famille va être restaurée. C'est quoi le point? C'est-à-dire que la parole de Dieu n'a pas d'effet parce que toi, Jézabel, tu as besoin de ça. Non, on les appelle les Jézabel. Il faut commencer à les call out. Il faut commencer à les exposer. Parce qu'ils brisent, ils sont en train de perdre beaucoup d'âmes. Et Dieu a dit, comme chrétien évangélique, on doit aller sauver des âmes. Et eux autres, les Jézabel, les démons comme ça, les lucifériens, ils sont en train de perdre beaucoup d'âmes. Ah, vous allez me dire, mais elle a des bonnes paroles quand même. Des fois, elle fait des bonnes prêches. Oui, elle peut faire des bons petits coachings. Comme étant, j'avais vu une entrevue, quelqu'un qui parlait justement, qui disait, elle fait des bons coachings comme n'importe qui on peut conseiller. N'importe qui on peut être appelé dans le relationnel à conseiller. Il faut pas accepter l'amour misère, il faut faire, on peut conseiller comme ça naturellement. Mais, il faut avoir le discernement et faire attention à comment la personne veut se présenter devant toi. Elle, actuellement, en réclamant 2000 € pour restaurer ta famille, elle se présente en haut de Jésus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas Jésus. Jésus, là, il n'est rien à côté d'elle. Elle est en haut de Jésus. Elle est directement en contact avec Dieu. Donc, elle a passé Jésus. Mais quand tu regardes sa vie, tu te dis, comment tu as passé Jésus? Donc, toi, comme étant Jézabel, tu as dépassé Jésus. Il faut commencer à les exposer. Donc, voici ce que j'avais à dire sur ce Kangosa de cette prophétesse Jézabel. Joël Jézabel, oui, c'est ça son nom, Joël Jézabel Cabassel, donc qui réclame des 2000 € pour restaurer. Donc, si tu n'as pas 2000 €, tu n'as pas de bénédiction. Donc, la grâce, c'est pas gratuit pour eux. You have to pay me, tu dois me payer pour être béni. Pour que Dieu t'aime. Oh my God. Et après, à cause de ça, il y a tout plein d'âmes qui ne vont pas à venir vers Dieu parce qu'ils vont se dire, c'est une arnaque ou il faut de l'argent, ils réclament ci, ils sont ci, et si on n'a pas ça, on fait comment? C'est-à-dire dans le temps où ce qu'on est avec l'inflation qu'on a, toute la vie qui est difficile pour les gens, toi, tu réclames des 2000 € par personne. Donc, tu t'attends à quoi? Et puis, les gens, quand tu vois qu'ils se lèvent, là, les petits dondins, là, qui se lèvent, touk, avec aller donner leurs 2000 €. Et dans leur famille, il y a la sécheresse. Sûrement, ils ont leur famille, il y a des deuils qui se font. Même $1, la famille ne reçoit pas d'eux. Moi, j'ai donné 2000 pour ma famille. Quelle famille? Quelle famille? Non. On est en fin d'année, là, on expose les choses. Là, on est chez Doua, on est dans la phase, on expose direct les choses. On n'est pas dans la phase d'aller doucement, on expose direct. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention à vous, protégez votre âme, allez chercher la parole. Quand je vous dis le discernement, on travaille, on développe, on réclame son discernement. C'est pour justement que quand des gens vont venir se présenter à vous, des démons vont se présenter devant vous, vont vous réclamer 2000 $ pour changer votre vie, vous allez savoir ce que ça veut dire. Vous allez être capable de dire, stop, recule de moi. Tout est déjà accompli. J'ai déjà tout ce que je dois avoir, j'avance dans la foi. Et ça va être différent. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas pigeonner. Peace. Oui, ça a été dur. Les mots sont sortis durs. Mais on doit être violent. Ah, les violences sont dans le royaume aussi. On défend le royaume avec violence. On ne laisse pas les Jézabéliens, les Lucifériens venir vouloir prendre le contrôle et nous contrôler. On va être encore plus violent qu'eux. On est là. C'est un combat qui se passe. Je vous dis, il y a un combat spirituel, il y a un combat. Nos esprits, il faut les entraîner. Commencez à entraîner vos esprits avec le discernement. Je vous appelle à appeler ça dans vos esprits. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se voit au prochain. 1000 €. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 €, viens prendre. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Combien de fois est-ce que nous allons vous avertir? Combien de fois est-ce que nous allons vous dire que ces personnes ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais ils servent leur ventre? Mais vous refusez de comprendre. Lisons encore les Écritures. Romains chapitre 16, le verset 18. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ok, on va reformuler ce verset en changeant de tels hommes par une telle femme. Ok, car une telle femme ne sert point Christ notre Seigneur, mais son propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses,
elle séduit le cœur des gens simples. C'est qui les gens simples? Ce sont les personnes qui n'ont pas la connaissance. Ce sont les personnes qui ne connaissent pas les Écritures. Ce sont les personnes qui ne réfléchissent pas assez. Voici pourquoi ils se font manipuler. Voici pourquoi ils se font arnaquer. Voici pourquoi ils se font berner. C'est pour cette raison que nous vous avertissons tous les jours avec les Écritures en vous disant que ces personnes ne servent point Christ mais leur propre ventre. Depuis quand le Seigneur restaure les gens à prix d'argent? C'est un mensonge, c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est de la marmaille. Lisons encore cette deuxième Écriture, vous allez voir. 1 Pierre 1, le verset 18. Il dit quoi? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, écoutez très bien, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière, de la manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous comprenez ce texte? Il dit quoi? Mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cette parole est claire. Le Seigneur a racheté les gens par quoi? Son sang, pas par de l'argent. Donc tout pasteur qui vient vous dire que vous devez être restauré, racheté ou bien je ne sais pas quoi par de l'argent est un voleur, une voleuse, une anarqueuse. C'est une manipulatrice. Arrêtez de vous faire avoir, surtout en 2025, arrêtez de vous faire avoir. Nous sommes en fin d'année, ils vont commencer à vous dire venez semer pour la protection de l'année. Venez semer pour que vous puissiez contrôler l'année, pour que vous puissiez consacrer l'année. C'est du vol et c'est de l'arnaque. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes aussi les serviteurs de Dieu, mais sauf que nous n'avons pas décidé de nous compromettre, de manipuler les Écritures, de vous mentir pour avoir de l'argent. Voilà, nous vous disons la vérité. Arrêtez de vous faire arnaquer, arrêtez de vous faire... Si tu as beaucoup été humilié parce que tu manquais d'argent, c'est dans ça que tu seras célébré. Oui, c'est en nourrissant tes frères que tu seras célébré, comme Joseph. Si tu as été humilié parce que les hommes ne pouvaient pas t'aider, tu as été diminué, tu manquais de tout, c'est dans ça, dans le même domaine, que tu seras célébré. Le serpent de rein va guérir tes blessures. Le serpent de rein va même enlever la douleur. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ne te déplace pas. Je pars du lieu de ta souffrance. Ne bouge pas. Reste là. Ne lâche pas Jésus. Au même endroit, le témoignage sortira. Il faut que le témoignage sorte de rein. Le serpent des reins, je dis le serpent de rein. Dis à un frère, il doit se transformer en serpent des reins. Reste là. Ne quitte pas ton poste. Ils se sont moqués de toi, pourquoi? Ça sera le langage du témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils t'ont rejeté pour quelle raison? Ça sera le même langage du témoignage. Ils iront te chercher pendant qu'ils ne sauront pas. Oh mon Dieu, je lance la prophétie. Ces personnes vont te chercher alors qu'ils ne sauront pas. Qu'en te cherchant, c'est toi qui deviendras chef. Une femme qui n'est pas impressionnée par le caractère de son mari n'est plus une épouse. Elle, écoute, je termine. Elle est une accompagnatrice de la multiplication. Vous êtes ensemble pour d'autres raisons. Une femme, pour qu'elle reste bien avec toi, monsieur, ton caractère doit continuellement l'épater. Et quel est le caractère qui épate plus la femme? Parce que la femme a des germes, des rébellions. Quel est ce caractère qui épate la femme chez l'homme? L'humilité. Lorsque une femme, elle constate que son mari a la capacité de s'humilier, de prendre la raison et de mettre dans la poubelle, pourvu qu'ils aient la paix, cette femme respectera cet homme toute sa vie. Tout ne se résout pas par la force. Tu dois avoir la sagesse du vieux lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si nous déclarons sur toi jusqu'à la fin des fatas, en te disant c'est fini parce que tu as marché, parce que tu as déclaré, nous t'aurons menti. C'est faux. Toutes les batailles, on n'arrive pas à les vaincre par la prière. Il y a des batailles qu'il faut vaincre par la sagesse. Il y a des batailles qu'il faut vaincre par l'humilité. Il y a des batailles qu'il faut vaincre avec des stratégies de prudence. Que Jésus te donne la victoire.